Salut l'équipe, salut YouTube, c'est MDZ. Aujourd'hui on se retrouve pour le nouveau chapitre de One Piece, le chapitre 1136 de One Piece. Alors tout d'abord, avant de commencer la vidéo, bonne année. Voilà, bonne année 2025, meilleurs vœux, meilleure bonne santé, tout ça. J'espère en tout cas que vous avez passé de bonnes fêtes. Aujourd'hui on est de retour pour l'année 2025. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner, je le dis direct, on est à 58 abonnés, plus que 2 abonnés et on sera à 60 abonnés, c'est qu'il y a un palier non négligeable pour moi qui suis qu'un petit youtubeur depuis vu que j'ai repris ma chaîne depuis un moment, en espérant que d'ici 2026 on soit à plus de 60 abonnés. Donc abonnez-vous, likez la vidéo, même si bon, faites-le en fin de vidéo, voilà. Une fois que si ce chapitre vous a plu. Aujourd'hui on se retrouve pour notre chapitre de One Piece. Alors nous avons eu plus de 2 semaines, même 2 semaines, je ne me rappelle plus de pause. Aujourd'hui le chapitre est enfin sorti. Le chapitre il est sorti hier soir. Donc du coup j'ai complètement zappé qu'il y avait un chapitre cette semaine. Du coup j'ai pas vu les spoils à part hier soir malheureusement où je me suis vu qu'il y a tout le monde qui regardait un peu tout le monde qui regardait le chapitre un peu en avance, un peu avant moi, que je fasse ma vidéo, du coup je me suis spoilé une case, mais qui a l'air on va dire assez importante, mais on verra, je vous le dirai quelle était la case dont je me suis malheureusement fait spoiler. Donc aujourd'hui c'est parti pour notre chapitre. Alors attends, c'est où déjà ouais, c'est la bio. Hop là. Hop là. Alors du coup, le dernier chapitre, qu'est-ce qui s'était passé? Il y avait les Mugi qui faisaient la teuf, et il y avait les fameux infiltrés du gouvernement mondial, là, la meuf et le clone de Shanks, on va appeler le pseudo Shanks. Du coup, j'espère qu'on va avoir des informations sur ces deux personnages. J'espère qu'on saura qui sont ces individus et quelles sont leurs motivations. C'est parti, chapitre 1136, un pays qui attend le soleil. Oh, la suite de Yamato. Attends, mais c'est Wouzou ça. Allez, s'il te plaît, charge ma gueule. C'est pas la gueule de Wouzou. Il a survécu, ce con. Ce con a survécu. Le pèlerinage de Yamato, la fille du démon, 22e épisode. Une mystérieuse base à Udon. Ouais, 100%, il y a Wouzou qui est ici. Il est dans le coin. Non, par contre, ça va pas le faire si... ah, voilà. On remercie Inozukan et Guru Denbeizu, comme d'habitude. Et du coup, c'est parti. Nous avons 15 pages aujourd'hui. Même la viande est géante. Ah bah évidemment. Du coup, les Yugi font la teuf. C'est trop bon. Ça a le même goût que la viande de dinosaure. Ah ouais, comme comment ça s'appelle à Little Garden, si je me trompe pas. Les élans sont plutôt difficiles à attraper. Ils sont aussi féroces que délicieux. Aucune tâche n'est difficile si c'est pour notre sauveur. C'est sympa de votre part, Ajrudin et Stenson. Dia Gaga, content que ça vous plaise. Ah ouais, du coup, il y a le fameux, je sais plus comment il s'appelle, Jarl ou Yorl, je sais plus comment il s'appelle. Ah ouais, du coup, on sait pas pourquoi il a une épée dans le crâne. On sait pas pourquoi. On sait pas pourquoi, c'est une bonne question. Ah tiens, il y a Colomb. Des humains qui atteignent le royaume du soleil, c'est plutôt rare. La plupart confondent le monde des morts avec Elbaf et fuient avant d'arriver jusqu'ici. Ah bah effectivement. Le puissant Oz était un guerrier légendaire. Même pour vous, il était au moins 3 fois plus grand que vous. Et devinez qui l'a battu. C'est évidemment moi, incroyable. Wow, incroyable capitaine Usopp. Allez, c'est parti, Usopp qui commence à faire ses tirades. Ouah, ta peau est toute bleue. Vous devriez aller sur l'île des hommes poissons. Il y a autant de couleurs de peau qu'il y a de poissons dans l'eau. J'ai toujours voulu voir une sirène. Alors n'attendez plus, la baie des sirènes est bien plus belle que le paradis. C'est un spectacle qui vaut le détour. Ouah, ceci dit, mon cœur s'emballe tout autant quand je vous vois, mesdames les géantes. Oh mon petit Sanji, t'es trop mignon, c'est trop mignon. T'es trop drôle, c'est trop mignon.
Wouhou, il y a des femmes magnifiques partout. Absolument partout où je regarde. Ah là là. Sanji, le BDH. Enfin non, le BDG originel. Et toi, qu'est-ce que t'es? Qui, moi? Je vais répondre avec le blues. Voilà ma chanson préférée. Qu'est-ce que je suis? Yeah! Le monde extérieur a l'air si vaste. Trinquons en son honneur. Ça m'étonne qu'autant de géants n'aient jamais voyagé en mer. Ouais. Je pensais qu'ils étaient tous des pirates. Bon, peut-être pas tous. Ah. Il est toujours là. Namitaso, pardon pour tout à l'heure. Et le weeboo chelou, rentre chez toi. Rentre dans ta cave, le troglodyte. Elle ne va pas te pardonner aussi facilement. Mais c'est bien de t'être excusé. Le côté salique de Gerd a fait vraiment battre mon cœur. Ah, ah bon? C'est bon, c'est pas comme si quelqu'un était mort. Heureusement Kusop m'a arrêté. Ouais, effectivement. S'il avait pas fait, ta tête roulerait sur le sol alors qu'il est. Oh, 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 oh. Ça c'est le Zoro qu'on aime, ça. Oh, oh, oh. Ouah. Rhodes, gaga gaga. Ne me dis pas que tu as attaqué ces types sans vérifier leur prime. T'avais aucune chance. Ne te retiens pas la prochaine fois. Quel tasso. Elle est trop méchante, mais je suis en extase. Doucement, toi, doucement. Tous les gens d'Elbaf partagent le même rêve. Tout le monde veut devenir le prochain dieu du soleil et diriger le monde. Ah, c'est pour ça qu'il y a tout le monde qui dit je suis le dieu soleil, je suis le dieu soleil. Rhodes, il est en mode je suis le dieu soleil. Loki, le dieu soleil. Le dieu du soleil. Tu te fous de moi, le dieu du soleil ne dirige rien du tout. Ouais, c'est le dieu de la libération. Je dirais plutôt qu'il est le dieu de la destruction. Ah bon? Ah bon? N'importe quoi, tout le monde sait qu'il est le dieu des rires. Oui, ça on peut acquiescer. Oh, ça s'agite un peu. C'est qui ce dieu? Les légendes des textes sacrés Harley, qui sont transmis de génération en génération à Elbaf, sont écrites dans une langue ancienne, ce qui a conduit à d'innombrables interprétations. Oula, et qu'est-ce qui se passe là? Ah ouais, ça se tabasse entre eux. C'est vraiment ambiance Astérix et Obélix. Hein. Là, c'est comme les villageois, ils se foutent. Du village des Gaulois, ils se foutent sur la gueule en mode mon poisson, il est frais, non, il est pas frais, non, il est frais. Personne ne dit avec certitude quelle traduction est exacte. Et voilà le résultat. Selon les textes, Harley, le monde extérieur a été détruit 2 fois auparavant. Et le nom de Nika, le dieu du soleil, apparaît après chaque renouveau. Nika. Ah ah. Ça commence à parler. Luffy, il va enfin capter qu'il est le dieu du soleil, peut-être. Attends, par contre, ça m'intrigue. Le monde a été détruit 2 fois auparavant. Est-ce que ça veut dire qu'il y a eu 2 batailles? Si on considère que le monde a été détruit une fois, c'est genre l'arrivée du gouvernement mondial et ils ont fait monter les eaux. Est-ce que ça veut dire qu'il y en a eu 2 auparavant? Ça c'est très intriguant, ça. Ça c'est très intriguant. Ah, c'est cette page. C'est cette page que j'avais vue sur Twitter que j'ai malheureusement pas pu esquiver. Ah bah c'est totalement Luffy, hein. Avec un petit bouclier, une petite épée, les cheveux en nuage, big smile. Qui peut dire s'il était le sauveur du monde ou le grand destructeur de ce dernier? Tout ce que l'on peut dire avec certitude, c'est qu'il est annonciateur d'un grand changement. C'est pourquoi les dirigeants actuels ont toujours tendance à craindre le retour de Nika. Ah. Très intéressant, c'est pour ça que Vegapunk, durant son allocution mondiale, il avait dit je ne saurais pas dire qui était le méchant ou le gentil dans l'histoire. Ah, en vrai, c'est intriguant. Intéressant, très intéressant. Très intéressant. C'est le type dont Bonnet parlait. Oui, le dieu du soleil est devenu un symbole. C'est quelqu'un vers qui les gens désespèrent, vers qui les gens désespérés et sans espoir se retournent pour leur salut. On dit que Nika est orné de nuages blancs, c'est totalement Luffy, qu'il a les cheveux blancs et des vêtements blancs. On dit aussi qu'il a un rire extrêmement contagieux, bah c'est totalement Luffy. Ah, c'est pour ça que tout le monde dit que je lui ressemble. Ah ah. Je suis sûr qu'il n'a rien à voir avec moi. Tu y crois.
Ne sois pas si condescendant, chapeau de paille. Si tu étais né sur Elba, tu comprendrais. Tout le monde admire Nika. C'est pas pour défendre Rhodes, mais il ne mentait pas en disant que nous partageons tous le même rêve. Loki était pareil. Je pense qu'il a tué Harald pour cette raison. Il voulait devenir Nika. Dommage pour toi, Luffy est devenu Nika en battant Kaido. Rien ne justifie ce qu'il a fait, l'ancien. Loki. Il est gentil alors? Absolument pas. Il est le prince maudit, une prophétie qui date d'avant la naissance de Loki, annonçant déjà que le roi Harald serait tué par son fils. Ah bon? Il était destiné à mourir. Puis peu de temps après sa naissance, le destrier royal, le cheval de fortune, est mort. Le destrier royal, le cheval de fortune. La même année, Lilin a tué le héros légendaire Yorl. Ah, c'est le... Voilà, c'est Big Mom. Et les tragédies ne se sont pas arrêtées. Un an plus tard, la reine est décédée. Ah ouais, l'enchaînement de merde. Le petit prince a utilisé sa forme naturelle pour faire du royaume des morts son terrain de jeu. Il a tué de nombreuses bêtes féroces et a apprivoisé les autres. Il en a même envoyé quelques-unes dans les différents villages. Et il n'avait que 10 ans. Oula. J'ai l'impression d'avoir la description de la vie de Oden là. J'ai l'impression de voir Oden. C'était un pyromane. Les farces de Loki ont mis en danger de nombreuses vies. Wesh, mais là il a exactement la même gueule que Loki, que Nika par contre. La pose, la silhouette un peu. Bon là par contre il a l'air beaucoup plus démoniaque. Par contre. Peut-être qu'il avait dit ouais je suis Loki, enfin ouais je suis Nika, je suis le dieu soleil, mais le dieu soleil destructeur et pas le dieu soleil libérateur. Il avait l'autorité d'un prince et une personnalité malicieuse. Il semait l'enfer quand le roi avait le dos tourné. Puis un jour, Loki a tué le roi Harald dans son propre château. Le plus grand monarque qu'Elbaf ait jamais connu. Un homme splendide et sage qui tentait de se connecter avec le monde extérieur. Il voulait que les gens voient au-delà de la réputation redoutée d'Elbaf, qui était connu comme le pays des guerriers. Jarl a tenté d'arrêter Loki. Mon casque m'a sauvé la vie. Ça ne l'a rien sauvé du tout. Ah, elle vient de là, la fameuse épée. Mais du coup, ils l'ont pas retiré. Ça... Bah, si c'est le cas, bah, du coup, ça... Comment ça s'appelle? Il y avait le Mont Corvo qui avait fait dans leur vidéo de la dernière review. J'ai une sorte de théorie en mode en fait l'épée est plantée de sorte que si on la retire, genre l'épée elle est à moitié encastrée dans sa tête, et c'est que si on lui retire l'épée il meurt. Du coup il est obligé de la garder en permanence sur lui. Ça ne l'a rien sauvé du tout, ah bah, c'est le cas de dire. Le règne de terreur de Loki a enfin pris fin il y a 6 ans. Il semait le chaos en mer quand le Kourou l'a capturé. Putain trash, lâchez ça. Bon du coup je relis. Le règne de terreur de Loki a enfin pris fin il y a 6 ans. Il semait le chaos en mer quand le Kourou l'a capturé. Il semait la terreur en mer. Ah bah c'est pour ça qu'il avait une prime. C'était quoi déjà sa prime? Je me rappelle plus de sa prime. Je crois que sa prime c'était pas genre environ 2 milliards. Il va falloir que je re-regarde, mais il me semble qu'il avait une prime de 2 milliards environ. Shanks est vraiment venu ici? Bah oui. Ouais, il était là il y a pas longtemps. Mais je ne sais pas où il est allé. Bah on sait pas. Bah, est-ce que Shanks il est revenu ou est-ce que c'est un autre personnage? Environ du village. J'avais remarqué que tu agissais bizarrement tout à l'heure. Ça explique tout. Tu te rends compte qu'il a tué le roi? Il t'a juste menti. Comment ça? Il t'a juste menti. Il avait dit qu'il savait où était Shanks. T'as une idée d'à quel point j'ai envie de le revoir? Oui, tu l'as dit une tonne de fois, mais moi, j'ai juste voulu l'utiliser. Il a juste pour... Ah, désolé, il y a mon téléphone qui a vibré, ça m'a déconcentré. Pour moi, il a juste voulu t'utiliser. Et comment tu sais? Et comment tu le sais? T'as jamais rencontré Loki? C'est vrai, je me base juste sur sa réputation. Je te dirai tout ce que tu sais.
y compris l'endroit où le roux se trouve actuellement. C'est un mensonge, je le défonce. Si c'est un mensonge, je le défonce, ok. Oh, c'est une amie. Vous partez faire ce que je pense, ne comptez pas y aller sans moi. Oula. Luffy va récupérer la clé, mais s'il fait quoi que ce soit de suspect, on s'occupe de lui. D'accord, merci. Pourquoi il est là, lui? C'est mon nouvel esclave. Je suis si heureux. Oh, maintenant, Rhodes c'est devenu le majordome de Nami. Incroyable. Bah écoute, hein, tant qu'il essaie pas de nous faire des coups fourrés, hein. N'oublie pas que je suis son esclave numéro 1 et que Sanji est le numéro 2. Ah, il parle de... Ah, c'est Zeus qui parle. Des foufous. Les filles balèzes me font vraiment tourner la tête. Il a littéralement eu un coup de foudre. Ah ouais, bah, littéralement, dans tous les sens du terme. Namitasso, c'est pas génial que l'on soit tous les deux des navigateurs, c'est vrai. Ne t'approche plus jamais de moi. Bien, madame. Ouais, reste calme. C'est suspect qu'on parte aussitôt, non? Chichi. T'inquiète pas, j'ai pris de la viande avec moi. T'as goûté à l'élan? Ils sont tous complètement bourrés à l'heure qu'il est. Ils ne se souviennent probablement pas de ce qu'ils célébraient. Carrément. Dis-moi, Rhodes, si le trésor du chevalier du château venait à disparaître soudainement, ce serait un problème. Ok, j'ai compris. Nami est en train de négocier s'il n'y a pas moyen de péter un trésor, de péter de l'argent. Est-ce que ce serait un problème? Ma vue est catastrophique, je pense qu'il ne le remarquerait même pas. C'est à ça que tu penses depuis le début, Nami? C'est tellement ça. Elle veut l'argent par contre, comment ça? Ma vue est catastrophique, je pense pas. Pour Rhodes il s'en fiche. Rhodes, ok, il s'en fiche, mais les autres, je pense pas qu'ils vont s'en fiche. Doga, hahaha. Alors c'est donc ça. Oula, je le sens pas. Est-ce que c'est Shanks et compagnie? C'est Dark Shanks? Oh putain, non, c'est Loki. Royaume des morts. Doga, hahaha. Si j'ai bien. Ok. Son rire, ça fait Doga, hahaha. Ça fait dog. Le chien, le loup. Le loup fait rire. Ok, bon, il y a du coup de grandes chances que Loki, le fruit de Loki soit bel et bien le Inu no Mi modèle Fenrir. Si le dog, vu que le dog, voilà, vu que bon, c'est très souvent que dans One Piece, les personnes qui ont des fruits du démon et qui ont un rire particulier, que leur fruit a un rapport entre eux. Le Gorarara de Barbe Blanche, par exemple. Si j'ai bien compris votre proposition, je crains que je ne doive la refuser. C'est un honneur d'être invité à vous rejoindre, mais ça ferait de moi un dragon céleste, pas vrai? Oh putain, ils sont là! Oh putain, ils veulent recruter Loki! Wesh, la folie! C'est un honneur d'être invité à vous rejoindre, mais ça ferait de moi un dragon céleste, pas vrai? Vous croyez vraiment que quelqu'un deviendrait volontairement d'une telle pourriture? Voilà! Chie-leur dessus, Loki! Chie-leur à la gueule à ces dragons célestes! Putain... Mais c'est vraiment Shanks ou pas? Non, on sait toujours pas si c'est le vrai Shanks. On voit toujours pas la cicatrice à son œil gauche. On sait toujours pas si c'est vraiment Loki. Enfin, si c'est vraiment Shanks. T'as des infos sur lui? Tous les informateurs que nous avons envoyés à Elbaf ont rapporté qu'un corbeau géant se dirigeait vers eux avant que leur transmission ne soit coupée. Ils sont tellement faibles. Ah, je crois qu'il parle du corbeau de Rhodes. Bah écoute, pour une fois que Rhodes il fait une bonne action. Wesh. Par contre, c'est une folie, on dirait vraiment... Oula, mais attends, elle a un œil couleur différent. J'en ai marre de rester là à écouter. C'est la définition même de l'impertinence. Wesh. What the fuck. Je ne laisserai pas passer. Calme-toi, Gunko. Wesh, le blanc. Gunko, chevalier divin. C'est un chevalier divin, les gars. Les chevaliers divins sont officiellement sur Elbaf, les gars. Les fameux chevaliers divins que Dragon avait parlé. Les chevaliers divins qui sont sous le commandement de Garling.
Bordel de merde, c'est eux, les chevaliers divins, ils sont là, les gars, et ça va chier. Par contre, qu'est-ce que c'est que ça? Elle a des bandelettes? Elle a le fruit des bandelettes? Est-ce que ça veut dire que... ça veut dire que le Mont Corvo a encore eu juste? Putain, mais ils sont trop forts, le Mont Corvo. En gros, que je rappelle, lors du précédent chapitre, il y avait justement cette Gunko qui avait attaqué un géant de Elbaf, qui, je crois, il gardait le château. Et justement, le Mont Corvo, ils avaient fait, ouais, elle a des bandelettes, elle semble avoir utilisé genre un pouvoir qui permet de compresser les gens avec des bandelettes. Il faudra que je regarde, mais attends, il y a un monde, elle a vraiment le fruit des bandelettes. Par contre, à quoi ça sert le fruit des bandelettes? Et déjà, est-ce que c'est vraiment des bandelettes? Est-ce que c'est pas le fruit du ruban, le fruit des bandages? Bon, je dis bandelettes, mais voilà, c'est par défaut. Du coup, très intéressant. Elle a un œil Véro, là, elle me fait penser... Après, il faudra voir la colorisation. Il y a un côté Furina de Genshin Impact. Elle a un chapeau, un chapeau ressemblant au garde de Impel Down. Donc du coup, vu comme ça, la meuf, elle ressemblait un peu à, comment ça s'appelle? Elle ressemblait, on dirait un mix entre Koala et Lilith. Ok, bon, le Dogo, il va tellement se faire foudroyer, le pauvre. Allez, prochaine page. Dogaga, bouffler le loup. Oh, ils sont tellement morts. Le pauvre loup, il est tellement mort. Reste en arrière si tu veux vivre. Ouais, c'est totalement les bandelettes. Elle a fait hop la bandelette. Et là, crac. Et le loup. Ouais, c'est totalement le fruit des bandelettes. Ou un truc similaire en tout cas. Le loup. Wesh. Elle a pendu le loup. Si on l'épargne, tu changes d'avis. Ah, si c'est comme ça que vous fonctionnez. Si c'était ça votre offre, alors j'accepte le destin de mon partenaire. Si je lui souhaite de reposer en paix. Ah. C'est normal de pleurer et se mettre en colère, mais un guerrier ne se débat jamais et ne hurle pas face à la mort. Je vais ravaler ma fureur et je l'utiliserai comme carburant quand je réduirai son monde en ruine. Oh là là, une déclaration pleine de fierté. Waouh! Très intéressant le chapitre. Très intéressant. Très intéressant. Bon, qu'est-ce qu'on peut en tirer de ce chapitre? Quelque chose d'intéressant. Les chevaliers divins sont officiellement sur Elbaf. Ou du moins, il y en a deux. On sait pas s'il y en a plus. Peut-être qu'il y a un raid. Peut-être que, je sais pas, il y a tous les chevaliers divins qui sont là. Même si je pense que ça serait quand même étonnant qu'ils soient tous là. 2, c'est déjà assez. Vu que je pense que déjà 1 doit être assez fort. Bon, je pense que les gars, on peut dire sans trop de difficulté que... je pense que les chevaliers divins, ils sont plus forts que les amiraux. Je ne sais pas encore vraiment le niveau, vu que bon, elle a montré qu'une petite capacité. Mais bon, il y a un monde où les chevaliers divins, ils sont au niveau intermédiaire, je pense. Parce que bon, toujours bon de rappeler que le Marco niveau YC1 est égal à Kizaru, donc égal à ses compères amiraux, donc égal à Ryokugyu, égal à Aokiji, égal à Akainu, parce que bon, toujours bon de rappeler que qu'il y a des gens qui pensent que Akainu est niveau roi des pirates, alors que qui pensent que Akainu est niveau roi des pirates, mais toujours bon de rappeler que Aokiji et Akainu, quand ils se sont battus pour le rôle d'amiral en chef, ils se sont battus pendant 10 jours, alors le combat n'était clairement pas expéditif, le combat a été très serré jusqu'au bout. Du coup voilà, et à moins que Akainu ait progressé d'une manière ou d'une autre en restant confortablement assis sur son bureau, derrière son bureau comme je le suis actuellement. Du coup les gars, voilà, à la limite vas-y Akainu est un chouille au-dessus, est un chouille au-dessus de la masse, mais je pense que les gars, je vous le dis, hein, tous les amiraux sont niveau YC1. Vas-y Akainu peut-être niveau, vas-y intermédiaire Loyonko,
Grand maximum, grand maximum. Et je pense que les chevaliers divins ils sont tous niveau intermédiaire. Et Garling peut-être que... Et Garling sûrement niveau Yonko. Bref, très intéressant. Et du coup il y a Gunko avec son potentiel fruit des bandages qui défonce le compagnie de Loki et qui semble vouloir rallier Loki à leur cause. Et aussi, on ne sait toujours pas si cet individu ici c'est Shanks qu'on connaît, ou si c'est quelqu'un d'autre. C'est toujours un mystère. Toujours un mystère. Après, les gars, là ce que je viens de voir en vrai, ce Shanks, il a dit, est-ce que tu as des infos sur lui? Donc ça veut dire qu'il part du principe qu'il ne connaît pas Loki. Parce qu'on rappelle que le Shanks le roux, a battu et mis en captivité, comme ça, justement Loki. Si Shanks ne reconnaît pas Loki ici, et que Loki ne reconnaît pas Shanks, parce que même s'il est bandé, je pense qu'il peut quand même ressentir l'aura de la personne qui l'a battu, quand même, s'il vous plaît. Donc je pense définitivement que c'est un autre, que c'est pas Shanks, que c'est un jumeau, que c'est un cousin, que c'est un clone, bref, que c'est pas Shanks en face. Je pense qu'on est pas mal pour ce chapitre. Ce chapitre est pas mal du tout. Alors attends, qu'est-ce que je pourrais utiliser comme miniature? Qu'est-ce que je pourrais utiliser comme miniature? Peut-être cette page, hein. Peut-être cette page, hein. Je pense que je vais prendre ça comme miniature. Bon. Bon. Le chapitre est terminé. Donc, le chapitre est terminé, mais ne quittez pas tout de suite, car nous allons faire l'instant Twitter, où nous allons aller sur le hashtag OnePiece 1136 pour voir les réactions de tout le monde du chapitre. En plus, vu que le chapitre est sorti hier, depuis le temps, il y a des gens qui ont dû mettre des tweets sur le chapitre et tout. Donc du coup, si vous vous arrêtez là, que vous voulez pas regarder, vous voulez pas faire un Twitter, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager la vidéo, à commenter la vidéo et à dire qu'est-ce que vous avez pensé de ce chapitre. Et si vous avez des petites théories à partager, n'hésitez pas. On peut en débattre tranquillement dans les commentaires. Et du coup, c'est parti pour Twitter. C'est qui part. Et parti, bon, par contre, il va falloir que le wifi tienne la route parce que bon. Ouais, effectivement, il commence à avoir beaucoup de Nika. Au Tony Prime, les gars, ça fait des années que je vous rabâche de vous brancher sur Skypea. Vous nous dites, non mais c'est pas si important comme c'est un arc filler. Quand on aura raison sans vous, ne venez surtout pas vous plaindre et minimiser l'exploit. Voilà, en vrai ils ont réel. Tous les gens là qui disent Skypea c'est pas un arc nécessaire, alors que c'est un arc super important. C'est une folie. Bon. Ah. Pourquoi Shanks il est cul wesh. J'avoue, elle a raison. C'est tellement Francky, pourquoi couvre-toi c'est gambettes, bordel. Tu de la libération, tu de la destruction. Oh, je vois. C'est vrai, c'est très intéressant. Il y aurait 2 fruits Nika. Wesh, en vrai, ça serait une dinguerie qu'il y ait 2 fruits Nika. Qu'il y aurait 2 Nika. Le dieu de la libération et le dieu de la destruction. Ça serait incroyable en vrai de vrai. Et que du coup, le fruit de Loki, ça serait pas le Fenrir, puis ça serait un Dark Nika. Justement, il y avait genre le Mon Corvo qui avait fait des théories sur un Dark Nika, mais c'était genre un Dark Nika artificiel créé par le gouvernement mondial. Alors, j'avoue. Oda quand il fait ça pendant plus de chapitres, ouais, des persos culis, et là il y a des persos, et là il y a des femmes culis, et là elle est pas content. C'est vrai, il y a des gens qui disent ouais, des espèces de
espèce de motif en cercle. Je monte dans ce train. Oula, qu'est-ce que ça raconte? Attends, je vais traduire. Relisez l'explication de Vegapunk. Les Devil Fruit naissent de l'imagination des gens, peu importe à quoi ressemble le vrai Nika, ou même s'il existe. Ce qui compte, c'est les croyances des gens. Si suffisamment de gens croient en deux versions distinctes de Nika, alors deux fruits distincts se manifesteront. Ça, par contre, c'est une folie, ça. Ah, on stream fort. Je monte dans ce train. En vrai, ça serait une folie qu'il y ait une confrontation Nika versus Nika, ou alors une alliance entre les deux Nika. J'aime beaucoup les petites colorations. Les colorations, tout ça, tout ça. Le dieu soleil Nika a échoué, Joy Boy a échoué. Luffy va réussir. Hein, ah oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a eu les fameuses deux destructions du monde dont je parlais. C'est vrai que Joy Boy, le fameux Joy Boy, celui qui a combattu le gouvernement mondial, il avait justement le fruit de Nika. C'était, on va dire, le premier détenteur du fruit de Nika. Du fruit de Nika. Ça veut dire que précédemment, il y a eu un dieu du soleil Nika. En vrai, très intéressant cette théorie. Il y aurait eu du coup deux destructions du monde. Très intéressant. On est d'accord que c'est la même attaque. Oh, attends, oui, mais je viens de penser. Mais oui. Mais oui, il y a la flèche. La flèche qui a transpercé sa peau. Mais oui. Mais oui, bordel. Ok, personne ne parle de cette dinguerie. Selon les textes d'Harley, le monde aurait été détruit deux fois auparavant. Vice-capitaine Zoro. En vrai, vu comme Zoro comme ça là, il avait vraiment une aura de. Il a une aura de vice-capitaine. Past, présent, futur. Ah ouais. Le petit colon en place. Attends, de quoi il parle? Oui. Alors ok, c'est des fresques de Skype, mais je vois pas le rapport avec l'image. Je pensais que genre il allait avoir, il allait être bien gravé genre sur les fresques, mais non. Ah ah, regardez là ce que je t'avais dit avec Dragon. Dragon a dit que lorsque les chevaliers divins bougent, ils bougent. Dragon stock à Elbaf. Mais c'est vrai du coup, c'est vrai si je me rappelle. Attends, est-ce que c'est l'image en complet? Non. Ah voilà l'image. Voilà, en gros il dit que qu'en gros voilà, la révolution avancera pour de vrai. La révolution deviendra sérieuse au moment où les chevaliers divins bougeront. Et là les chevaliers divins bougent, du coup ça va être très très intéressant là. Les choses ça. Wesh! Qu'est-ce que je viens de voir là? Pourquoi ils ont fait Chopper nazi? C'est quoi ce bazar? C'est quoi? Wesh! Je viens d'esquiver un ban là. Wesh, le ban atroce. Attends, Youngcap il a fait des trucs sur le chapitre. Le gouvernement mondial. Le gouvernement mondial recrute. Dans ce chapitre, on apprend que le gouvernement mondial a envoyé ses chevaliers divins pour recruter Loki, qui est initialement le prince d'Elbaf, mais aussi un pirate recherché avec une prime de 2 milliards. C'est ce que je disais. Loki a environ une prime de 2 milliards. Peut-être que Loki possède un pouvoir que le gouvernement mondial convoite. Ben, peut-être ce fameux Dark Nika. Peut-être bien. Cette pub me rend One Piece ultra nostalgique. Attends. 諦めない姿も。いや、セカンド。心揺さぶられる別れや再会も分かち合った興奮や想像を超える驚きもどこを切り取っても色褪せない。これがルフィで今でも思い出す。En fait, c'est vrai que ça pue la nostalgie. J'ai malheureusement pas grandi avec One Piece, tu vois. 心揺さぶられる別れや。J'ai pas grandi avec One Piece. J'ai grandi perso, bah, j'ai plus fait un gigantesque marathon One Piece de 10 mois. J'ai fait de juin dernier jusqu'à de juin dernier
c'est ça, de juin dernier à... De juin dernier à avril, je crois. Quelque chose comme ça. Wesh. Avatar 3. Mais moi, j'étais pas au courant qu'elle allait avoir un 3. Bon, il va pas arriver tout de suite. Bon, tant pis. Mon fanart de Gunko, la nouvelle chevalier divin. Et Ichiro Oda joue encore avec nous en cachant l'œil gauche de ce Shanks. Si cet homme est réellement Shanks, Oda nous aurait montré explicitement son œil, accompagné de cicatrices, et Loki aurait reconnu l'aura de Shanks dans ce chapitre. C'est ce que j'ai dit. Nous avons affaire à un clone ou à un frère jumeau. On ne sait toujours pas. Hop là, regarde les 1000 likes, c'est moi qui l'ai fait. Youngcap. Voilà. Youngcap, on est là. Nika est un destructeur. D'après les géants d'Elbaf, Nika possède plusieurs interprétations. D'après certains géants, Nika est un libérateur, pour d'autres c'est un destructeur, mais aussi une entité qui rit. Pour moi, ces interprétations sont simples et explicites. Libérateur car il libérera le peuple de l'oppression qu'il subit. Destructeur car il détruira ce système et ce monde bâti par le gouvernement mondial. Et qu'il rit car c'est l'essence même de Nika, mais selon ces interprétations, tout le monde peut penser qu'il faut détruire le monde d'une certaine manière, comme le prévoit Loki. C'est un peu tout ce qu'on est. Ah. Oula, qu'est-ce qui se passe? Mais qui est Shanks? Il s'est battu avec Barbe Blanche, l'homme le plus puissant du monde. Il enchaîne des combats avec Mihawk, le plus grand sabre du monde. Il a stoppé Kaido, la créature la plus puissante du monde. Il a stoppé Akainu, Ryokugyu, Kid. Et maintenant on apprend qu'il a stoppé Loki en mer. En mer, il y a 6 ans. Ah ouais, en fait il l'a croisé au... Il l'a croisé par hasard sur Grand Line. Il lui a giflé. Une claque sur le cochi là. Là il l'a giflé. Et il l'a ramené par la peau du cul à Elbaf. Et Ichiro Oda est revenu avec un chapitre de One Piece aussi surprenant qu'enrichissant. On se met trop bien avec l'arc Elbaf. En vrai je pense qu'on a déjà un peu tout dit. Alors Luffy peut toujours apprendre Divine des parjures. Oh, en vrai ouais. En vrai si Nika à tout moment Luffy développe des capacités d'épéiste, ça peut être très drôle. C'est mon nouvel esclave. It should be me, not him. Ça peut pas être Shanks, sinon Loki aurait ressenti son aura, oui. Ah ouais. En vrai de vrai, c'est vrai que... mettez-lui un truc sur les jambes là. Là, tu mets un truc sur les jambes, elle a déjà beaucoup plus de flow. Que ce soit un hasard, un retcon ou un foreshadowing, la mythologie qu'Oda est en train de créer autour de Nika, je suis comme un gosse devant ça. Je suis tellement content que Skypiea, arc de ma vie, prenne de plus en plus d'importance au sein de l'œuvre. Et voilà, ça c'est réel en vrai. Sun God Nika 1, Sun Nika 2, Joy Boy Luffy. Ouais, Luffy, Oda il fait tout possible pour cacher l'angle. Regardez l'épée de Elbaf et celle de ce Nika sur le panel. Oh, putain. Et très intéressant. La big épée là, à tout moment il y a un Nika gigantesque qui va choper l'épée. 100% c'est un symbole. Bah attends. On appelle ce symbole représenté sur le bout. 100% l'a appelé sur le... Bon bref. Je suis fatigué. Alors Oda a fait un personnage noir. Le libérateur originel. Hold up, this writing is fire. Je pense qu'on a fait un peu le tour là, parce que là il commence à avoir... Il y a du anglophone, mais oh. Et les détails cachés de ce chapitre. Allez, tu sais quoi? Je vais regarder ça et après on s'arrêtera là. Quand présenté sur la couverture, Wuzpu est encore présent sur Wano. Peut-être que d'autres Topiropos sont présents aussi. Les tests sacrés Harley sont décrits dans une langue archaïque qui se transmet de génération en génération. Cela ressemble à ce qui est arrivé avec le poneglyphe d'Alabasta
Elbaf protège donc un poneglyphe car ils étaient alliés à un gouvernement mondial. Est-ce que vous êtes sûr? D'après la légende, le monde a été détruit 2 fois. Mais de quel monde parle-t-on? Je pense que le premier monde détruit est la Lune. Oh, destruction des ressources, ce qui amènera les habitants à émigrer sur Terre. La deuxième destruction est celle d'il y a 800 ans. Celle du gouvernement mondial. Peut-être qu'Imu fut le premier Nika et qu'il était lié à la destruction de la civilisation lunaire, tandis que le second Nika Junpei était lié à la libération. On apprend que Loki a parcouru les mers avant de se faire capturer par Shanks. Je me demande quelle île il a visité. Il semble que quelqu'un défendait Elbaf des espions en utilisant des corbeaux géants. Soit il s'agit des corbeaux de Rhodes, soit d'un nouveau personnage qui fera référence à Odin. Loki ne réagit pas à la présence de Franks, ce qui confirme qu'il ne s'agit pas de Shanks. Il démontre aussi un certain dédain pour les Tenryubito. Peut-être qu'il a tué le roi car ce dernier prévoyait de devenir un Tenryubito en s'alliant avec le GM. Oh ouais, peut-être. Au premier abord, Loki ne semble pas être préoccupé par le sort de son loup, mais on remarque un visage protecteur et furieux un visage protecteur et furieux qui fait ressortir son humanisme. Je pense qu'il n'est pas méchant, mais qu'il avait une bonne raison de tuer son père. Si t'as aimé le thread, like, partage, bah écoute, hein, hop là, regarde-moi ça. Hop là, on va te faire plaisir, on va liker tout ça. Hop là. Bon petit thread. On valide fort. Hop là. Je pense qu'on a fait le tour de ce chapitre. Donc du coup on se retrouve la semaine prochaine pour le prochain chapitre de One Piece. Normalement il ne devrait pas avoir de pause. D'ailleurs, côté perso, j'ai enfin un stage, bordel de merde. J'ai enfin un stage. Du coup je fais mon stage actuellement chez mes parents. Chez mes parents et je pense pas qu'il y aura malheureusement pas encore de vidéos sur Persona 3 Reload, mais il y aura, ne vous inquiétez pas, les chapitres de One Piece. Il y aura les chapitres de One Piece, du coup ne vous inquiétez pas, vous aurez du contenu. Vous allez manger, ne vous inquiétez pas. Du coup, partagez, likez la vidéo, abonnez-vous s'il vous plaît pour qu'on atteigne les 60 abonnés. Mettez des commentaires, partagez vos théories et vos petites remarques que nous n'avons pas vues sur ce chapitre. Et sur ce, on se dit à la prochaine, portez-vous bien.